toi. Amen, Nous voulons amen, te dire amen. que nous t'aimons. Nous voulons te dire que nous t'adorons encore ce matin, Éternel. Nous voulons te dire que tu es toute notre vie. Sans toi, nous ne sommes rien, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pourquoi là où nous sommes debout ce matin dans ce lieu saint, nous te demandons et nous te prions de nous sanctifier davantage afin que nous puissions nous rapprocher de toi, afin que nous puissions toucher ta gloire, afin que nous puissions vivre dans ta présence. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous voulons t'adorer, nous voulons t'élever encore, nous voulons t'exalter, nous voulons te donner des louanges, nous voulons chanter un nouveau chant pour toi, Éternel, un chant prophétique, non pas un cantique connu, mais quelque chose de nouveau. Nous voulons te dire, Seigneur, merci, parce que sans toi, Éternel, nous ne pouvons pas, Amen, te donner, alléluia, un chant nouveau. Amen, alléluia. Et laisse-moi te dire que pour pouvoir emmener un chant nouveau au Seigneur, Amen, pour pouvoir dire à Dieu, alléluia, lui emmener un nouveau cantique, à une nouvelle adoration, Amen, il faut, Amen, qu'il y ait des épreuves. Amen. Amen, amen, il faut qu'il y ait des tribulations. Alléluia. Amen, amen. Et c'est quand nous passons, Amen, par ce genre de choses, quand nous nous en sortons, nous arrivons à en sortir, il y a un chant qui se lève. Amen. Amen, amen, Il y a amen. une adoration qui se lève. Il y a des paroles qui vont s'élever vers le Seigneur, où nous allons lui dire, Éternel, merci parce que je passais dans la vallée de l'ombre de la mort, Oh, mais merci, tu m'en as fait merci, sortir merci, et c'est pourquoi merci. aujourd'hui je veux t'adorer. Oh, Alléluia. merci, merci. Peut-être que tu passes par un temps de maladie, mais il faut que tu passes par cela pour qu'ensuite, quand tu vas en sortir, que tu puisses dire oui, j'étais malade, mais maintenant je peux élever le nom du Seigneur et dire qu'il est le Dieu de la guérison. Alléluia. Alléluia. Et quand nous lisons Amen. la parole, nous voyons qu'à plusieurs reprises, merci Saint-Esprit, nous voyons qu'à plusieurs reprises, lorsqu'ils étaient dans une situation compliquée, c'est à ce moment-là qu'ils ont donné des noms à l'Éternel. Rappelle-toi de cette servante qui a fui sa maîtresse parce qu'elle trouvait que sa maîtresse était injuste. Mais sa maîtresse n'était pas injuste, c'est elle qui était en tort. Alléluia. Et elle est arrivée dans le désert et à ce moment-là, elle pouvait dire qu'elle est arrivée là où Dieu voit. Amen. Elle pouvait dire El Roi, elle pouvait appeler le nom du Seigneur d'un autre nom parce qu'il s'était manifesté à elle et parce qu'il pouvait parler avec elle. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est manifesté et Agar, Amen, a compris, alléluia, que Dieu la voyait. Et à plusieurs reprises, on voit que c'est à ces moments-là qu'on appelle le Seigneur, qu'on lui donne un nouveau nom, qu'on lui donne un nouveau chant. Alléluia. Amen, amen. Rappelle-toi de Moïse, lorsqu'ils ont traversé la mer Rouge, en sortant de là, la Bible dit qu'ils ont élevé un cantique nouveau. Alléluia. Amen, Avec amen. sa sœur, Amen, ils ont commencé à chanter un chant pour le Seigneur. Amen. Amen, amen. Et lorsque tu passes par ce genre d'endroit, alléluia, lorsque tu peux même entendre quelqu'un qui élève un chant et que tu es touché par ce chant, peut-être c'est parce que tu passes par cette même situation et ce chant vient te toucher parce que quelqu'un était passé par là et alors qu'il est passé par là, Dieu, l'Esprit de Dieu a produit quelque chose de nouveau, alléluia, qui est sorti de sa bouche afin que tu sois sauvé, afin que tu sois touché, afin que tu sois guéri, afin que Dieu te restaure, te renouvelle. Amen. Et c'est pourquoi ce matin, j'aimerais qu'on élève la voix. Et peut-être que tu ne vas pas vouloir faire cette prière, mais je veux te dire que c'est une prière de grâce, une prière de bénédiction. La Bible dit au reste, frères, ceux qui veulent vivre pieusement, ceux qui veulent vivre dans la piété, alléluia, seront persécutés. Ceux qui veulent vivre dans la sainteté seront persécutés. Donc, ce n'est pas quelque chose que nous pouvons mettre de côté. Mais ce matin, nous allons faire cette prière. Et si je crois que tu aimes le Seigneur, tu vas élever la voix avec moi et tu vas lui dire, Seigneur, permets-moi, amen, d'aller et d'entrer dans certaines épreuves. Alléluia. Alléluia. Afin de pouvoir mettre un nouveau cantique, un nouveau chant sur mes lèvres,
afin que tu m'utilises pour ceux qui viendront derrière moi et qui passeront la même situation. Fais de moi un sauveur. Fais de moi quelqu'un qui va être comme toi tu l'as été. Tu es venu, tu es passé par certaines choses, tu as vécu, tu as ressenti les mêmes douleurs, afin qu'aujourd'hui tu sois le sacrificateur par excellence. Et c'est pourquoi je veux être comme toi aujourd'hui. Alors élève la voix tout simplement et dis-lui, Seigneur, donne-moi de passer par des épreuves, donne-moi de passer par certaines choses, afin que je puisse être utilisé par toi. Éternel, nous te rendons grâce aujourd'hui, nous te rendons grâce ce matin. Nous voulons te dire, Seigneur, que nous t'aimons de tout notre cœur. Et c'est pourquoi, Seigneur, par amour, nous venons devant toi et nous te disons, Seigneur, nous acceptons ces épreuves, nous acceptons ces situations, nous acceptons ces tribulations par lesquelles nous aurons à passer. Mais nous croyons, Seigneur, qu'avec cela, tu vas nous donner le moyen de nous en sortir. Parce que tu ne nous testes jamais, Éternel, tu ne nous donnes jamais un fardeau trop lourd à porter. Tu connais nos faiblesses, tu connais nos capacités, tu connais nos limites. Mais aujourd'hui, Seigneur, nous voulons être des exemples par excellence. Nous voulons être ces personnes qui vont passer par ces temps difficiles, là où personne ne va nous comprendre, là où certains même vont nous juger, là où d'autres vont nous pointer du doigt, Éternel. Mais dans cette situation, nous te disons, Seigneur, nous savons que tu es avec nous. Nous savons que nous sommes peut-être dans la vallée de l'ombre de la mort, mais nous ne sommes pas seuls, parce que tu marches avec nous, parce que tu nous entraînes, tu entraînes nos mains au combat, tu entraînes nos doigts à la bataille, tu nous montres comment nous devons vaincre l'ennemi, tu nous montres comment nous devons marcher, tu nous montres comment nous devons regarder les choses dans l'esprit, et alors qu'avant que la chose n'arrive, nous sommes déjà au courant, parce que tu nous as entraînés à cela, parce que tu as aiguisé notre esprit, afin que nous puissions comprendre les plans de l'ennemi. C'est pourquoi aujourd'hui, nous voulons te dire, Seigneur, entraîne-nous encore, ramène-nous plus près de toi encore, donne-nous d'être des guerriers, des guerrières pour toi, car nous savons que tu es le Dieu guerrier, nous savons que tu es passé par là, nous savons, Éternel, que l'Esprit de Dieu t'a emmené dans ce genre de choses, afin que l'ennemi ne puisse pas te vaincre. La Bible nous dit, Éternel, qu'après cela, tu es rentré dans le monde des morts et tu as ravi la clé à la mort. La mort ne prévaudra pas contre l'Église, parce que l'Église a reçu les clés. L'Église a reçu la solution. Et la solution éternelle, c'est de passer par là où tu es passé. C'est de rentrer dans la vallée de l'ombre de la mort. Je ne craindrai aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, Éternel. Tu es avec moi. Et tout simplement, là où je suis et là où tu es, c'est ce qui m'importe. C'est d'être trouvé en toi. C'est d'être trouvé avec toi. C'est que là où nous marchons, même là où personne ne nous voit, Éternel, même là où personne ne nous comprend, Seigneur, mais je sais que là où nous marchons, toi tu le sais. Toi tu sais ce que tu nous enseignes. Toi tu sais ce que tu me montres. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te rendre grâce encore pour tout ce que tu fais dans ma vie. Je veux te rendre grâce, Seigneur, parce que tu fais de moi un combattant, une combattante, Seigneur, qui va pouvoir aider les autres. Oui, Éternel des armées. Oh oui, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Éternel, contrôle Alléluia. Éternel, je veux te rendre grâce. Oh, merci, Père. Là où tu marches, je veux marcher. Oh, merci, Alléluia. Alléluia. Et quels que soient les monts, les vallées, quelle que soit la hauteur et la profondeur,
Seigneur, ton serviteur pouvait dire, qui nous séparera de l'amour de Jésus-Christ? Alléluia. Mais il ne le disait pas seulement par rapport à ça. Mais il disait aussi que même dans les épreuves, qui pourraient nous ôter de ta présence, même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous marchons avec toi, Éternel. Là où tu vas, nous allons, Éternel. Alors rien ne peut nous séparer de toi, car nous te suivons là où tu vas. Et alors même que 5000 hommes pouvaient se détourner à cause d'une phrase, Éternelle, tu t'es retourné, tu as regardé tes disciples et tu leur as dit, voulez-vous aussi vous en aller? Alléluia. Mais ils avaient décidé de marcher avec toi. Ils avaient décidé de vivre ce que tu vivais. Alléluia. Et ils t'ont dit, mais où irions-nous loin de ta parole, loin de celui qui donne la vie? Nous voulons être là où tu es, quel que soit là où tu es dénigré, nous allons être dénigrés avec toi. Là où tu passeras dans la honte, nous serons dans la honte avec toi. Là où ils vont essayer de t'attraper, nous serons avec toi. Là où ils vont te poursuivre, nous serons avec toi. Là où ils ont dit du mal de toi, nous serons avec toi. Et à chaque instant, Éternel, là où tu passais, tes disciples étaient avec toi. Éternel, merci pour la fidélité. Donne-nous de t'être fidèles jusqu'au bout. Alléluia. Quel que soit ce que nous pouvons voir. Tu nous dis que si nous ne sommes pas capables de renier les choses pour pouvoir te suivre, nous ne sommes pas dignes de toi. Et Seigneur, lorsque nous t'aimons, nous devons être capables d'aller là où tu vas. Nous devons être capables de vivre ce que tu as vécu, quel que soit ce que les hommes peuvent dire. Et Seigneur, tu disais dans ta parole que tu n'étais pas de ce monde. Alléluia. Et que nous-mêmes, amen, nous sommes de passage sur cette terre. Nous sommes un esprit éternel dans une enveloppe et nous passons sur cette terre parce que nous avons un but, un plan donné. Amen. Mais nous ne sommes pas d'ici. C'est pourquoi, Seigneur, parfois tu pouvais dire combien de temps resterai-je encore avec vous. Alléluia, Éternel. Alléluia. Mais parce que ton amour est si grand, Seigneur. Alléluia. Tu pouvais quitter ton trône de gloire et descendre, amen, pour pouvoir vivre, pour pouvoir nous aider, pour pouvoir te substituer à nous. Et c'est ce que nous voulons faire en retour. Nous voulons passer par là où tu es passé pour pouvoir, Seigneur, te comprendre. Ton amour est si merveilleux que tu dis, Seigneur, qu'avant même, alléluia, alors qu'on était encore pécheurs, tu as pris la décision de donner ta fille pour nous. C'est pourquoi, Éternel, quel que soit l'opprobre qui avait été jeté sur ta vie, quelles que soient les paroles, l'ennemi peut déchirer son vêtement comme il veut parce que tu dis que tu es le Fils de Dieu, mais tu ne t'es pas arrêté à ça, tu as été jusqu'à la croix. Et alors que tu étais sur la croix, ils se sont encore moqués de toi en disant, mais si il est réellement le Fils de Dieu, sauve-toi toi-même. Mais parce que tu avais un plan donné, parce que tu savais être humble, tu n'as pas répondu à tes agresseurs. Alléluia. Mais tu es resté calme car tu connais ton autorité. Et c'est parce que nous connaissons notre autorité en toi. Nous savons que nous sommes
sommes cachés en toi. C'est pourquoi nous n'avons pas à répondre, Seigneur. Nous te laissons la place éternelle, car celui qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, Seigneur, aujourd'hui, nous sommes là pour toi, Seigneur. Et nous renouvelons encore notre alliance envers toi, Seigneur. Nous renouvelons encore notre amour envers toi. Seigneur, même alors que nous sommes peut-être au moment de donner et de lâcher notre dernier souffle, nous voulons dire, Seigneur, entre tes mains, je remets mon esprit. Car tu es tout. Alléluia. Et nous voulons être en toi. Amen. Toi qui es tout. Alléluia. Seigneur, merci parce que beaucoup t'ont vu. Amen. Et tu disais à certains, rendez grâce à Dieu parce que vous avez vu ce que beaucoup cherchaient à voir. Alléluia. Vous avez vécu ce que beaucoup cherchaient à vivre. Beaucoup espéraient et avaient entendu parler de ma venue, mais ils sont morts avant. Mais vous êtes avec moi. Vous marchez avec moi et vous pouvez voir les œuvres que je fais. Seigneur, tu nous as donné grâce aujourd'hui de pouvoir marcher par ton esprit, car depuis ce jour éternel, nous ne sommes pas seuls. Ton esprit nous accompagne. Ton esprit parle au travers de nous. Ton esprit agit au travers de nous. Ton esprit nous guide et ton esprit nous enseigne. Et Seigneur, quel que soit le problème, quel que soit le ministère, quel que soit l'appel, nous savons, Seigneur, que ton esprit a la réponse et la solution, car il prendra de ce qui est à toi et il nous le donnera. Alléluia. Nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas orphelins, mais nous sommes tes enfants ce matin. Et nous voulons te dire, Père, Abba Père, nous voulons te dire, Éternel, nous t'appartenons encore aujourd'hui. Nous t'appartenons, Éternel. Nous t'appartenons, Seigneur. Quel que soit là où tu es, quel que soit là où tu te tiens, alléluia. Lève les mains vers le ciel et dis, Seigneur, je t'appartiens. Alléluia. Dis-lui tout simplement, je t'appartiens. Amen. De là où tu nous regardes, élève les mains vers le ciel et dis-lui, je t'appartiens. Alléluia. Cette simple phrase emmène la délivrance dans ta vie. Cette simple phrase emmène la guérison dans ta vie. Car c'est une phrase de foi. C'est une parole de foi. C'est une parole déclarée où tu dis, Éternel, je t'appartiens. Éternel, je suis à toi. Alléluia. Où irai-je? Loin de toi, Seigneur. Tu as les paroles qui donnent la vie. Alléluia. Et je ne peux pas m'éloigner. Alors, en proclamant ces paroles, l'ennemi doit fuir. Car je ne suis pas de lui. Amen. Mais je viens de toi, Seigneur. Alléluia. Alors dis-lui ce matin, je t'appartiens. Oui, je suis passé par certaines choses. J'ai fait certaines choses. Et je croyais même ne plus jamais entendre ta parole. Mais aujourd'hui, j'entends encore de nouveau ta parole qui veut dire que tu me fais encore grâce. Et c'est pourquoi je veux te dire merci aujourd'hui. Et je le déclare encore. Je t'appartiens. Je n'appartiens à personne d'autre que toi, Seigneur. Alléluia. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Alléluia. Nous te rendons grâce, Éternel. Amen. Car nous sommes de toi. Alléluia. Nous venons de toi et de personne d'autre. Alléluia. Et Seigneur, en proclamant ces paroles, Amen, nous voulons marcher par la foi, marcher par ton esprit et dans le plan et dans le chemin que tu as tracé pour nos vies. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Soyons bénis. Amen. Alléluia. Dieu est bon. Amen. Alléluia.
La Bible dit que là où il y a l'esprit, il y a la liberté. Et c'est pourquoi je veux parler à quelqu'un qui est encore dans la culpabilité. Amen. Sors de la culpabilité. Alléluia. Car si tu crois que là où il y a l'esprit, il y a la liberté, cela veut dire que tu as la possibilité d'aller dans sa présence et de pouvoir demander pardon, te repentir sincèrement, alléluia, recevoir son pardon, amen, recevoir son amour à nouveau pour pouvoir continuer avec lui. La Bible dit qu'au moment où il est mort, amen, le voile s'est déchiré, alléluia. Ceux qui étaient en train d'exprimer ce qu'il représentait, ce que cette mort représentait, le fait que nous puissions maintenant passer au travers de ce voile qui n'existe plus, ce voile qui était là physiquement, pour pouvoir rentrer maintenant dans sa présence, pour pouvoir l'adorer, l'implorer, amen, lui rendre grâce, pour pouvoir même, alléluia, nous mettre à genoux à ses pieds et de dire, Seigneur, me voici tout simplement. Alors la Bible dit que quand ce voile s'est déchiré, c'était comme passer au travers de la chair de Jésus-Christ. Nous sommes passés au travers, alléluia, pour pouvoir avoir accès au Père. C'est pourquoi il nous dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et celui qui me suit, celui qui marche après moi, celui qui me servira, amen, pourra entrer dans la vie éternelle. Et c'est pourquoi je veux encourager quelqu'un aujourd'hui. Si tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, prends une décision ce matin de donner ta vie au Seigneur. Amen. Et dis-lui, Seigneur, j'ai compris que tu n'es plus dans le tombeau. J'ai compris que beaucoup de faux dieux sont morts, mais ont été retrouvés dans leur tombeau. Leurs ossements sont encore là, mais toi, éternel, on ne t'a retrouvé nulle part. Alléluia. Car tu n'es pas mort, mais tu vis éternellement. Et c'est toi, alléluia, que nous voulons servir. Amen. Alors donne ta vie à Christ aujourd'hui, toi qui me regardes. Alléluia. Peut-être que tu ne le connais pas. Amen. Mais il a un plan pour ta vie. Amen. Alléluia. Soyons bénis ce matin. Amen.